YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous présente les 25 livres que je veux lire en 2025. Voilà, donc je vais commencer sans plus tarder parce que ça va être très très long. Je pense pas spécialement vous faire de résumé de chacun des livres, à voir, mais voilà, en tout cas je vais vous afficher les images juste ici parce que sur les 25 livres, il n'y en a que 2 que j'ai dans ma pile à lire. Donc la carte bancaire elle va chauffer l'année prochaine, mais il y en a plein aussi que je vais recevoir à Noël, enfin plein, quelques-uns. Donc voilà, donc on commence sans plus tarder. Alors, tout d'abord, en premier, évidemment, il y a Watch Me de Tairi Mafi. Oui, l'autrice qui a écrit la saga Shatter Me. Et oui, Watch Me est un préquel de Shatter Me, enfin une suite. Enfin, ça se passe 10 ans après le dernier tome de la saga Shatter Me. Et là, ça va être sur James. Ouais, j'ai juste trop hâte. Franchement, j'ai pas grand chose à vous dire. J'avais été déçue des derniers tomes de Shatter Me. Voilà, donc j'espère ne pas être déçue par cette nouvelle saga qui fera d'ailleurs minimum 3 tomes. Et vraiment j'ai juste trop hâte. Apparemment le début ça ressemble vraiment à Shatter Me. Genre c'est la même ambiance etc. Donc à voir, mais je comprends pas trop pourquoi ni comment. Mais écoutez, on verra en ayant le livre. Mais j'ai juste trop hâte qu'il sorte. Parce qu'évidemment du coup je le lis en anglais, je l'ai pas précisé mais voilà. Ensuite il y a Ces prières que je fais dans le noir de Neil Gaiman et Marie Alino en collector. Parce que je lis la saga L'agneau, les situations détentes en collector. Et donc j'attends que ce tome 3 sorte en collector. Je ne sais pas si le tome 4 sortira en collector cette année, je sais pas. Mais en tout cas, au moins le tome 3, je pense. Voilà. J'ai trop hâte, j'avais tellement aimé le tome 1 et le tome 2. Le tome 2, c'est mon deuxième livre préféré de tous les temps. Je me suis reconnue en Nate, mais comme jamais je m'étais reconnue dans un personnage auparavant. C'était très perturbant, vraiment très perturbant. Mais c'était juste trop bien, c'est indescriptible comme sensation. Et j'ai hâte de découvrir l'histoire de Jagger, il me semble. Donc voilà, un peu j'ai des fanarts. Donc écoutez, moi j'attends de lire les livres pour pouvoir afficher les fanarts, mais vraiment trop hâte. Ensuite, évidemment, comment ne pas parler de Lexstone tome 2. Je vais chialer rien qu'en y pensant. Pour ceux qui savent pas, Lexstone 1 c'est mon livre préféré de tous les temps. J'ai les larmes aux yeux, c'est une dinguerie. Mais oui, du coup c'est mon livre préféré de tous les temps. Lundi, donc il y a... Là, actuellement on est jeudi, donc il y a 4 jours, 3 jours, je sais pas compter. Attendez. Mercredi, il y a 3 jours. Il y a eu la fin de Lexstone sur Wattpad. Je parlerai pas de la fin, juste de toute façon je savais que j'allais pleurer puisque c'est la fin de Lexstone, c'est la fin d'une era, c'est la fin de mon livre préféré. Ça fait 2 ans et demi même que je suis assidûment Lexstone, que je lis chaque chapitre qui sort, etc. Et ça fait très bizarre de se dire que c'est fini et que potentiellement la prochaine histoire de Sarah ne passera pas par la case Wattpad. On sait pas, c'est juste une possibilité. Elle a dit que c'est possible qu'il y ait un livre qu'elle sorte qu'on n'aura jamais vu sur Wattpad. Donc voilà, en tout cas on sait déjà sur qui sera sa prochaine saga et j'ai très hâte parce que c'est sur Cléo et Zachary. À chaque fois je confonds Cléo et Chloé, mais c'est Cléo et Zachary. Et c'est un mariage arrangé. J'ai très hâte, voilà. Mais ouais. Mais du coup, Lexstone 2, on aura plus de news lundi 16 décembre. Donc quand vous aurez cette vidéo, normalement... Ah bah non. Ah bah non, vous l'aurez pas, puisque cette vidéo, elle sort samedi. Donc non, vous aurez pas les news. Mais du coup, je vous le dis, samedi 16 décembre à 19 h sur le compte de BMR, on aura la cover reveal du tome 2 de Lexstone, ainsi que sa date de parution. Pour l'instant, c'est juste que c'est pour le printemps 2025. Mais du coup, on en saura plus lundi. Mais du coup, voilà, je vous le dis, parce que cette vidéo sort avant, donc voilà. Mais du coup, oui, évidemment, j'ai envie de relire Lexstone 2 en 2025 et lire l'épilogue, puisque sur la date, on n'aura jamais l'épilogue, donc on n'aura jamais officiellement la fin. Donc c'est vraiment la première chose que je vais faire quand je vais... C'est même pas quand j'aurai acheté le livre, c'est quand je vais aller en librairie, je vais me poser, je vais lire l'épilogue et après je vais l'acheter. Bref. Quoique, je sais que je vais pleurer pour l'épilogue et pour les remerciements. Vraiment, Sarah, je suis une des seules personnes à me faire pleurer dans les remerciements. Ouais, donc écoutez, peut-être c'est pas une bonne idée de le lire en librairie, je sais pas, je verrai. Ensuite, il y a Last Little Lies. Je l'ai très mal prononcé, je suis désolée, mais c'est le préquel de Snowy Little Lies de Fanny DL. Et vous savez que c'est ma romance de Noël préférée, donc j'ai tellement hâte d'avoir le préquel sur la sœur de notre protagoniste féminine, ça va être juste trop fun. Et j'ai juste trop hâte en fait, voilà. Je crois que c'est pas une romance de Noël pour le coup. Enfin en tout cas, la couverture ne fait pas du tout hivernale, et de toute façon il sort pas du tout en hiver non plus. Mais j'ai juste trop hâte, ça va être trop bien. Et trop hâte de retrouver nos personnages et tout, enfin bref, incroyable.
Ensuite, on a The Devil's Son 5. Parce que, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? En fait, ça me brise le cœur de me dire qu'on va les quitter, que ça va être la fin et que, il y aura plus rien après. Mais, en fait, je me rends compte que j'aime bien finir des sagas aussi parce que, d'un côté, ça me soulage parce que avoir plein de sagas en cours, c'est un petit peu stressant. Parce que, après, tu mélanges les pinceaux entre elles, etc. Puis même, t'oublies des choses et tout. Donc, bon, bref. Voilà, mais du coup c'était Wilson 5, j'ai tellement hâte. Le tome 4 ça avait été mon préféré, mais genre vraiment le tome 4 il est incroyable. Vraiment en fait plus ça va, plus la saga elle est bien. Et bref, trop hâte de lire le dernier tome. Voilà, je sais que je vais pleurer encore. De toute façon je pleure très facilement dans les livres donc bon. Voilà, mais vraiment trop hâte. D'ailleurs The Devil's Son c'était de Chloé Valéran, je l'ai pas précisé. Ensuite il y a Collision. Alors je sais pas du tout l'auteur, c'est publié chez Roncière. Et lui pour le coup je sais que je vais l'avoir à Noël. Parce que bref, je le sais. Et j'ai trop hâte parce que c'est du hockey. Et enfin il me semble, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu une romance avec un hockeyeur. Donc j'ai très hâte. Voilà, ça va être je pense une petite romance sans prise de tête, feel good. Et franchement de temps en temps ça fait plaisir. Donc très hâte de découvrir ça. Ensuite on a le labyrinthe. Alors j'aimerais vous faire, je vous l'ai déjà dit, un reading vlog de la saga Le Labyrinthe de Jem Dashner. Je voulais vous faire un reading vlog et en fait j'ai hésité puisque il y a une saga après Le Labyrinthe qui s'appelle Le Rivage des Survivants et en fait tous les tomes ne sont pas sortis en français en poche. Et donc je m'étais dit je vais attendre qu'ils sortent tous en poche puisque comme ça voilà. Sauf que moi je pensais que c'était une duologie et qu'il fallait juste que le tome 2 sorte en poche. Et je m'étais dit bon c'est bon l'année prochaine il va sortir en poche. Sauf que j'apprends pas quoi? Que c'est minimum une trilogie et que le tome 3 il est pas traduit en français encore. Donc, je me suis dit, bon, je pense que le reading vlog, ce sera sur la trilogie principale du labyrinthe, sur le spin-off avec Newt, et potentiellement sur la saga avant le labyrinthe, la duologie avant le labyrinthe. Mais je pense que le rivage des survivants, ce sera pour plus tard. Voilà. Donc, ouais, j'aimerais bien, beaucoup même, commencer le labyrinthe puisque ça a été une vraie découverte cette année. Je vais avoir les films d'ailleurs à Noël en cadeau. Je suis trop contente. Mais ouais, ça a vraiment été un énorme coup de cœur en termes de films. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu des coups de cœur comme ça pour des films. Et bref, c'est mes films préférés, voilà, je vous le dis. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, on a Blue Savior de Jen Guerrieri qui va être publié chez Plume du Web. Et je pense que je vais beaucoup relate à cette histoire, donc j'ai un petit peu peur. Et je pense que je vais aussi beaucoup pleurer. Mais juste, on en parle 5 minutes de la couverture. Elle est sublimissime. Incroyable. J'adore. J'adore. Je suis fan. C'est vraiment magnifique. Franchement, GG à la personne qui a fait la couverture parce que c'est trop beau. Voilà. Et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Parce que cette année, en 2024, j'ai lu pour la première fois du Jen Guerrieri. Ça avait été plutôt sympa. Donc hâte de la découvrir sous cette histoire, tout simplement. Ensuite, on a Unfair 1 de Océane Canem. Alors pour Océane, j'ai hésité parce que je vous le verrai, mais j'ai essayé de mettre qu'un seul livre par auteur ou autrice. Ce sont ces deux autrices. Mais parce que je voulais laisser de la place à plus de monde, tout simplement. Mais vraiment pour Océane, j'ai hésité avec L'Amérante, qui est du coup la suite de L'Âme Bleue, qui est juste ici. Mais je me suis dit, Unfair, ça va être un livre qui, je pense, me plaira peut-être plus, ou en tout cas qui actuellement me donne beaucoup plus envie. Donc voilà, je me suis dit je vais mettre Unfair. C'est une romance MM et ça fait longtemps que j'en ai pas lu. J'en ai très peu dans ma bibliothèque. Donc voilà. Et c'est juste vraiment très bouleversant et très bien. Et j'ai hâte de découvrir quelle maison d'édition l'a racheté parce que je sais qu'il va y avoir un collector. Et donc du coup j'ai hâte de savoir quelle maison d'édition va faire un collector parce que j'adore les collecteurs de certaines maisons d'édition, mais pour d'autres, pas trop. Donc, voilà. Ensuite, il y a évidemment The Elements de Brittany Thierry. Je ne pouvais pas ne pas mettre de Brittany Thierry, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon autrice préférée. Voilà. En tout cas, autrice préférée de New Romance, même si je pense que elle est mon autrice préférée avec Sarah Ribbons, parce que Brittany Thierry, j'ai lu 9 de ses livres. Les 9 ont été des coups de cœur. Donc, je pense pouvoir affirmer que c'est mon autrice préférée. Je pense que voilà. Donc ouais, j'ai trop hâte de continuer cette saga qui j'avais adoré le tome 1. C'est trop mimes et bref, et voilà.
voilà, c'est du Brit and Mystery, j'ai franchement pas besoin d'en dire plus. Moi, perso, ça marche à chaque fois. Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est redondant. Et je comprends, mais moi, perso, ça marche à chaque fois. Donc, écoutez, voilà. Et pour le coup, je suis quasiment sûre de l'avoir à Noël. Je ne sais plus à qui je l'ai demandé. Mais il me semble que si je l'ai demandé à ma grand-mère. En fait, ma grand-mère, je lui ai proposé 4 livres. Et en fait, elle a acheté les 4. Moi, je lui ai envoyé 4 livres pour, vous savez, qu'elle choisisse entre les 4. Elle a acheté les 4. Moi ça me va très bien. Hein. Mais moi, c'était pour elle que je disais ça. J'étais en mode, mamie, t'es pas obligée. Moi, ça me va. Hein. Je suis très contente. Y a pas de souci. Mais t'étais pas obligée. Donc, voilà. Donc, si je l'ai demandé à ma grand-mère, je sais que je vais l'avoir. Sinon, c'est pas sûr. Mais de toute façon, dans tous les cas, je l'achèterai. Y a pas de souci. Ensuite, un autre Plume du Web. Parce que Plume du Web, elle est sortie. Et il les distribue. Hein. Ça, y a pas de souci. Il me balance. Voilà. Il me balance. J'en ai tellement entendu parler. Mais tellement. Et j'ai trop hâte de découvrir. En plus, la couverture donne trop envie. Encore une fois, Plume du Web, vous êtes trop fort. J'ai pas grand chose à dire. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Plumes du Web. Hein, parce qu'il y a The Devil's Son. Du coup, il y a Imbalance. Il y a Blue Savior. Et je sais pas si je l'ai mis. Mais je vais m'acheter aussi Earth Players 3 de Alice Desmerveilles en collector. Voilà. Au moins. Et encore, il y en a 2 autres que j'ai pas mis dedans. De Plume du Web. Donc, non, franchement, Plume du Web, vous allez me ruiner l'année prochaine. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai accepté, mon cœur reste ouvert. Mais quand même. Bon, bref. Du coup, ouais, Imbalance, j'ai juste trop hâte. Parce que, voilà, il a grave buzzé sur Wattpad. Et j'ai juste hâte de découvrir de quoi ça parle, etc. Et voir si j'aime ou pas. Ensuite, autre livre que je suis sûre d'avoir, c'est L'héritier trahi de Holly Black. Qui, du coup, est la suite de la saga Le Peuple de l'air, donc avec la trilogie Le Prince Cruel. Et il me semble que cette saga, c'est sur chaîne. Il me semble. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Donc trop hâte de retrouver nos personnages, même si je crois que Jude et Cardan, on les voit... Cardan... Bref, vous avez compris. On les retrouve pas dans ce tome-là, mais il me semble qu'on les retrouve dans le tome 3 de cette saga. Je crois, je suis pas sûre. Bref, mais en tout cas, j'ai trop hâte de continuer parce que c'est un univers que j'avais adoré, avec des rebondissements, de l'action, enfin, vraiment de la fantasy comme j'aime ça, avec pas trop de romance, et bref, pépite. Donc j'ai trop hâte de continuer, tout simplement. Ensuite, on va finir encore une saga avec Six Riders 6 de Calypso Caldin. J'avais adoré les 5 premiers, c'est juste trop bien. Même si, en fait, de base, ça devait être une trilogie et les 3 premiers étaient incroyables. Et les 2 autres, enfin les 5 et... Non, les 4 et 5, ils sont beaucoup plus petits. Donc j'ai l'impression que peut-être elle avait plus de deadline ou pas le temps d'écrire, etc. Parce que vraiment, les tomes 1, 2, 3, ils font genre 500 pages à peu près. Et tomes 4 et 5, ils font 300 pages. 400. Et du coup, il y a plein de trucs qui sont pas développés et j'ai trouvé ça hyper dommage. Après, ça n'en reste pas moins cool parce que, enfin, vraiment, la forme family, etc. Enfin, voilà, l'une de mes tropes préférées finalement. Donc, oui, non, enfin, franchement, ça reste incroyable. Ça, c'est pas le souci. La plume aussi, enfin, voilà. Mais il y a des trucs qui auraient pu être un petit peu plus développés et je trouve ça un petit peu dommage. Par exemple, le tome 5, il me semble. Non, le tome 4, il aurait clairement pu être mon préféré de la saga s'il avait été plus long et que tout avait été développé. Or, ça n'a pas été le cas, du coup, je suis un petit peu... Voilà, bref. Mais voilà, du coup, j'ai hâte de lire le tome 6, même si c'est une seconde chaîne romance et je ne suis pas fan de cette trope. Mais si c'est bien exécuté, ça peut passer. Donc écoutez, voilà, on verra. Mais bref, j'ai hâte. Puis après, je sais que je me dirigerai sur la saga qui va être publiée chez Hugo Roman en poche. Ensuite, on a Les Dieux du Campus 5 en poche. Encore une fois, de Phoenix Beacher et F.V. Estier. J'ai trop hâte de découvrir la suite de cette saga que j'adore, où il me semble que tous les tomes impairs, c'est des romances hétéros, et les romans pairs, enfin les tomes pairs, c'est des romances MM. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. J'avais adoré le tome 4, c'était vraiment mon préféré, la saga. Et donc, hâte de découvrir le tome 5 qui est sur Silas, si je ne m'abuse. Et je sais aussi qu'il y a la protagoniste féminine et j'ai juste trop hâte, ça va être trop bien. Mais j'attends qu'il sorte en poche. J'attends. Voilà. Mais ouais, j'ai trop hâte. Mais c'est des romances ouais, sportives où il y en a qui faisaient du hockey dans la saga, d'autres qui faisaient du football américain, d'autres qui font du cheerleading, enfin bref, c'est un petit peu varié. Ensuite, Inheritance Games 3 de Jennifer Lynn Barnes en relais collector, évidemment. J'ai adoré les 2 premiers. Il me tarde de lire le tome 3, de découvrir pourquoi Avril, de découvrir de nouvelles énigmes, de nouvelles révélations, enfin bref, tout ce genre de choses. Et voir si la romance elle change, parce que la romance elle était pas terrible dans le tome 2, donc à voir si ça s'améliore
ou pas. Je suis pas sûre, mais écoutez, believe, croire en ses rêves. Ensuite, la saga Dreamland Billionaire, le tome 2. Il me semble que le titre c'est Terms and Conditions, je suis pas sûre. C'est de Lauren Asher. Et j'avais bien aimé le tome 1, je l'avais fait en lecture audio sur Nextory. Et j'avais bien kiffé, donc écoutez, je vais lire le tome 2 avec plaisir, j'ai hâte. Et puis voilà. Ensuite, le tome 3 de la saga Lights Out de Miles Coleman. Parce qu'il faut que je finisse cette trilogie. C'est pas ma saga préférée, c'est de la F1. Donc en fait, à chaque fois, les romances F1, elles me plaisent pas. Et ça m'énerve. S'il y en a une qui m'a plu sur Kindle, mais sinon, il y en a que j'ai lu. Et je suis pas fan parce que soit la F1 n'est pas présente, soit c'est la romance qui va pas. Soit c'est les deux. Donc bon, voilà. Après là, le tome 1 de cette saga, j'étais vraiment pas fan. La F1 pour le coup est bien présente, bien décrite. Et ça pour le coup j'ai beaucoup aimé. Mais la romance, c'était pas possible. C'était une seconde chance romance. Et c'était à mon sens tellement mal exécuté. Enfin, c'était juste pas possible. Le tome 2 était beaucoup mieux pour le coup. Mais après, c'était pas non plus la lecture de l'année. Donc écoutez, je vais voir si le tome 3 est mieux ou pas. Mais bon, en tout cas, je veux finir cette saga. Donc il me reste qu'un tome. Je vais le lire et puis voilà. Ensuite, on a Highway to Us de Delinda Dane, donc qui est le préquel de Starway to Heaven. J'avais adoré ce livre. Vraiment, c'était un énorme coup de cœur. De toute façon, moi, les Nanny X Single Dad, voilà, c'est tellement bien. La protagoniste féminine, c'est la nounou de l'enfant du protagoniste masculin. Et que du coup, le protagoniste masculin, il est single dad. Je vais tout casser, j'aime trop cette trope. Ça, c'est incroyable. Bref, je sais pas c'est quoi la trope de ce préquel. Je ne sais même pas d'ailleurs c'est sur qui. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. J'avais adoré sa plume à l'autrice. Donc, trop hâte de la découvrir sous un autre roman, tout simplement. Ensuite, on a Bodyguard 3 de Laura S. Wilde. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes. Donc, voilà, j'avais envie de continuer cette saga. Pour le coup, je ne sais plus à qui je l'ai demandé. Pareil pour Highway to Us. Je sais que je les ai demandés, mais je ne sais plus à qui. Bref, c'est pas grave. De toute façon, je vous ferai un Big Book Haul de Noël. Donc, voilà, restez à l'affût, mais c'est pas pour tout de suite. Mais restez à l'affût quand même. Ensuite, on a Art Players 2 de Alice Desmerveilles. Parce que, certes, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Il est dans ma pile à lire pour le coup. Et voilà, tout simplement, j'ai trop envie de le lire. Parce qu'après, le tome 3, c'est sur Max, qui est mon chouchou. Et bref, j'ai trop hâte. Donc, voilà. Tout simplement. Et de toute façon, je sais que cette année, je vais pas avoir le temps de lire ce tome 2. J'ai plein d'autres livres à lire avant, donc c'est pas grave. C'est que partie remise, donc c'est pour ça qu'il est dans cette liste. Voilà. Ensuite, on a Off to the Races de Elsie Silver, parce que j'ai envie de me mettre au Elsie Silver. Si vous ne reconnaissez pas cette saga, c'est parce que c'est pas la plus connue de cette autrice. La plus connue, c'est les Chestnut Spring, et le tome 1, c'est Flawless. Voilà, c'est des romances cow-boy. Et en fait, je ne sais pas vraiment dans quel ordre il faut les lire parce que je sais que la saga Chestnut Spring, il faut la lire avant la saga avec Wild Love. Je ne sais plus vraiment le nom de cette saga, mais je pense que vous voyez de quel livre je parle. Mais cette saga, Off to the Races, c'est la première saga qu'elle a publiée, c'est la première saga qu'elle a écrite. Donc je ne sais pas s'il vaut mieux la lire en première ou pas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais si vous les avez lus et que vous savez dans quel ordre il faut les lire pour ne pas être spoil, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas, je suis preneuse. Voilà. Mais du coup, pour l'instant, je prévois de lire Off to the Races 1. Mais si jamais vous me dites que c'est pas le livre qu'il faut lire en premier, je vous écouterai. Voilà. Ensuite, on a Red Falcon en poche chez Hugo Roman. J'avais adoré la couverture de chez Plume du Web, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait retenu. Et en plus, j'avais pas vu des avis très positifs. Mais là, la couverture de Hugo Roman poche, elle m'a conquise. Voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur quand j'ai vu la couverture. Je fais, ok, peu importe les avis négatifs, j'achète. La couverture est trop belle. Voilà. Donc oui, je suis faible. Écoutez, voilà. Ensuite, la seule exception au fait que je ne mette pas 2 autrices dans cette vidéo, c'est Perfectly Different de Fanny DL. Voilà, parce que j'ai trop envie de découvrir tous les livres de cette autrice, tout simplement. Et j'ai découvert il y a pas longtemps qu'elle avait écrit un livre qu'elle a publié chez Nisha, etc. Donc, je vais découvrir cette histoire et voir ce que ça donne, tout simplement. Et ensuite, le dernier livre de cette vidéo, c'est Ice Planet Barbarian. Alors pour le coup, je ne sais pas si ce sera le tome 2 ou le tome 3, parce que le tome 2, je l'ai acheté sur Kindle, et je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire au ski ou pas, ou pendant les vacances quoi. Donc soit je mets le tome 2 dans ce challenge si j'arrive pas à le lire avant la fin 2024, sinon je mets le tome 3.
si j'arrive à lire ce tome. Voilà, donc ce sera soit le tome 2, soit le tome 3. En tout cas, c'est un des deux. Voilà. Et c'est de Ruby Dixon. Et c'est clairement pas à mettre dans les mains de tout le monde. Pour ce genre de livre, il faut savoir à l'avance de quoi ça va parler. Parce que si tu ne sais pas, c'est pas le genre de livre où tu peux découvrir ça comme ça sans être préparé. Parce que non. Je vais vous faire le pitch, comme ça vous êtes prêts. Mais par contre, si vous êtes mineur, vous ne lisez pas ça. Je suis sérieuse, vous ne lisez pas ça. Je ne rigole pas avec vous. Voilà. Mais du coup, de quoi parle la saga Ice Planet Barbarian? C'est des humaines qui ont été kidnappées par des aliens. Le vaisseau, il s'est crashé sur une planète où genre c'est tout le temps l'hiver, il fait super froid. Et dessus, il y a des aliens bleus. Parce qu'en fait, les aliens qui les ont kidnappés, c'est des aliens orange et ils sont méchants. Et sur cette planète, c'est des aliens bleus. Et on va dire que c'est très, très spicy entre les aliens bleus et les humaines. En fait, les aliens bleus, ils peuvent avoir, enfin ils ont même des soulmates, enfin des... Mince, j'ai plus le terme. Des âmes sœurs. Et en fait, quand ils rencontrent leur âme sœur, ils ont un truc en eux qui vibre, sauf que ça fait comme s'ils ronronnaient. Et bref, et ils parlent pas l'humain. Donc du coup, eux, dès qu'ils rencontrent leur âme sœur, ben ça y est, ça... Ils sont on fire, quoi. Ouais, donc... Alors que les humains, elles sont un peu là en mode... What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Mais bref, c'est très très drôle. Et pour le coup, là, vous vous direz peut-être, il n'y a pas de consentement. Si, il y a du consentement. Oui. Alors que il y a des aliens et tout, oui. Mais il y a du consentement. Contrairement à certaines New Romance où les deux protagonistes parlent la même langue. Ouais. Bref, non, franchement, c'est très drôle, c'est sans prise de tête, ça se lit super vite. Mais oui, ayez conscience que c'est des romans érotiques avec des aliens. Voilà, parce que si vous ne le savez pas, je pense que ça peut être très déroutant. Voilà, mais du coup, ne mettez pas ça dans les mains de mineurs, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Bref, sur ce, c'était tout pour cette vidéo, donc je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain, 18 h. Bye!